Salut, bonjour à toute la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la série Comment immigrer dans les provinces et territoires du Canada. Donc c'est une série de vidéos qui vous permettent de connaître déjà l'ensemble des territoires et provinces du Canada au lieu que ce soit le Québec seulement. Sachez que vous avez amplement le choix puisque le Canada compte en gros 13 au totalité 10 provinces et 3 territoires, il me semble. Et au fur et à mesure que je fais cette série, je vais vous montrer pour chaque province et territoire du Canada les programmes d'immigration qui sont propres à chaque province et territoire. Donc, vous allez voir que chaque province, d'habitude, ils ont au minimum 5 voies d'immigration qui sont propres à chaque province et territoire du Canada. Le but aussi, c'est de vous permettre, à vous, qui êtes intéressé par l'immigration, regardez les critères d'admissibilité pour chaque programme et déterminer si vous êtes admissible ou pas. Donc moi, je vous partage l'information pour vous donner les sites officiels, vous dire, ah, pour telle province, tel territoire, voici les différents programmes qui existent. Et après, le reste, vous pourrez prendre 15-10 minutes pour faire des recherches afin de déterminer si vous êtes admissible ou pas. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bonjour Canada si ce n'est pas encore fait. Et si vous trouvez les vidéos intéressantes, merci de mettre un j'aime. C'est une façon de nous soutenir et ça permet aussi que vous ne manquiez pas les informations qui sont partagées dans cette chaîne YouTube lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, c'est au tour de la province Terre-Neuve et Labrador. Je suis dans le site officiel de l'immigration de cette province et actuellement, je vais cliquer. Donc, vous voyez, il y a une section «Je suis employeur qui souhaite remédier à ma pénurie de main-d'œuvre grâce à l'immigration». Je souhaite devenir résident permanent à Terre-Neuve-Labrador. Je souhaite en savoir plus sur les avantages de l'immigration à Terre-Neuve et Labrador. Je suis une personne fuyant l'Ukraine et cherchant à venir en Terre-Neuve et Labrador. Donc moi, je vais plutôt cliquer sur immigrer à Terre-Neuve et Labrador. Puisque c'est une province anglophone, le site est en anglais, mais comme d'habitude, vous pouvez faire un clic droit, cliquer sur traduire en français. Et là, je vais juste descendre, cliquer sur postuler en ligne, en savoir plus, slash postuler en ligne. Je refais encore le même exercice, clic droit, traduire en français. Et là, vous pouvez voir, j'ai accès aux différentes façons pour immigrer dans Terre-Neuve et Labrador. Donc, pour que ce soit plus facile pour vous, retenez que pour cette province, il y a deux programmes. Donc, il y a le programme candidat il y a le programme candidat des provinces de cette province et il y a aussi un programme pilote Immigration Canada Atlantique, un programme que je vous recommande vivement. Et dans le programme des candidats des provinces, le, dans le programme des candidats de la province de Terre-Neuve et Labrador, il y a 3 sous-programmes. Donc, il y a la partie concernant Entrée Express, la partie concernant les travailleurs qualifiés et la partie concernant les diplômés internationaux. Donc, encore une fois, il y a le programme des candidats de la province de Terre-Neuve et Labrador et dedans, il y a 3 parties en fait et c'est à vous de regarder pour quelle partie vous êtes admissible. Donc, vous pouvez passer par Entrée Express, la voie d'Entrée Express, la voie des travailleurs qualifiés ou la voie des diplômés internationaux. Donc, pour chacun de ces 3, vous pouvez voir les critères d'admissibilité. Je peux cliquer sur 1, 2, 3. Go. Donc là, je fais un clic droit, traduire en français. Là, c'est pour les travailleurs qualifiés d'entrée express. Comme vous voyez, à l'accoutumée, hein, ils ont toujours un guide de candidature pour les travailleurs qualifiés. Donc, c'est même pas la peine de me demander c'est quoi les admissibilités. Regardez juste en bas. Si vous regardez en bas, vous pouvez voir les critères d'admissibilité. Les amis, franchement, si vous n'êtes pas en mesure de consacrer du temps à votre projet d'immigration, sachez que personne ne va le faire pour vous, en fait. Donc,
Même si vous prenez un consultant réglementé en immigration, il vous faut passer du temps dans votre projet d'immigration. Passer du temps, c'est quoi? C'est en fonction des liens qu'on partage avec vous, vous pouvez prendre ces liens et vérifier juste les critères d'admissibilité en fait. Donc là, vous pouvez lire si vous êtes admissible à ce programme. Vous voyez, il y a combien de points? Il y a en gros 9 points. Lisez ces 9 points pour voir si vous êtes admissible ou pas. Si vous n'êtes pas admissible, vous passez au suivant. Donc le suivant, ça concerne les travailleurs, les ouvriers qualifiés. Donc les travailleurs qualifiés, là, vous pouvez voir aussi candidature en ligne. Vous pouvez voir juste en bas les critères d'admissibilité. Vous voyez que là, c'est entre 21 et 59 ans. Donc vous pouvez faire pareil pour tous les programmes en fait. Donc ça, c'est pour ouvriers qualifiés. Ensuite, il y a la partie concernant, il me semble, les étudiants. Donc ça, c'est des diplômés internationaux. Encore une fois, il y a les critères d'admissibilité. Donc là, par exemple, si je viens dans ouvrier qualifié, après les critères d'admissibilité, ils vous disent même dans quelles conditions vous n'êtes pas admissible en fait. Et là, ils vous disent que, ils vous donnent, si vous avez des questions au cours de ces processus, il y a les numéros à contacter ainsi que l'adresse, courriel en fait. Donc voilà en fait les critères d'admissibilité pour les trois programmes que je venais de mentionner tantôt. Admissibilité à entrée express, admissibilité des travailleurs qualifiés, admissibilité des diplômés internationaux. Et je veux voir juste en haut. Là, vous pouvez me dire, mais Émilie, comment on fait pour candidater? Donc, comment faire pour candidater? Ici, par exemple, là, pour les travailleurs qualifiés, vous avez appliqué en ligne, donc online. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et là, vous pouvez créer un compte dans leur plateforme en ligne pour soumettre votre candidature. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième façon pour immigrer dans cette province. Euh, Autre chose, pour chaque section, vous pouvez voir, il y a le guide qui explique comment soumettre votre candidature. Donc, n'hésitez pas à lire les guides pour savoir comment soumettre votre candidature. Donc, ensuite, je vais faire voilà, la deuxième façon pour immigrer, c'est via le programme. Il est où? Immigrer ici. Je suis en train de chercher le programme PICA. Voilà, programme d'immigration de l'Atlantique. Donc, on va faire aperçu. C'est un programme que j'avais recommandé il y a 1 an et demi, un super bon programme. Mais un programme, je pense que je vais refaire une vidéo et c'est l'un des programmes les plus rapides actuellement. C'est un programme qui concerne uniquement 4 provinces du Canada et ce programme, le programme Immigration Canada Atlantique est composé de 3 sous-programmes et dans ces 3 sous-programmes, il y a un qui est vraiment accessible de chez accessible en fait. Et là, j'essaie, entre-temps, j'ai mis juste en pause pour faire d'autres recherches pour essayer de vous trouver de plus amples informations pour le programme Immigration Canada Atlantique. Donc, c'est la deuxième partie pour immigrer, la deuxième façon d'immigrer. Tantôt, c'était le programme des candidats des provinces et la deuxième qui est composée de 3 sous-programmes. Et là, c'est la deuxième partie, programme d'immigration Canada Atlantique. Et dans le site officiel du gouvernement du Canada, nous avons en fait l'information concernant tout ce programme, notamment qui peut qui peut présenter une demande pour immigrer au Canada via le programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous avez vraiment toutes les exigences. Et par exemple ici, désolé, je vais juste vous montrer. Vous verrez que c'est un des programmes les plus rapides
parce que ça dure 6 mois et le prix est à 1365 pour les frais d'immigration. Voilà, j'ai retrouvé la page. Les frais, c'est 1365 et la durée de traitement, c'est 6 mois. Donc, il y a Terre-Neuve et Labrador qui sont concernés, et du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. C'est un programme que je recommande vivement, bien sûr, si vous respectez les critères d'admissibilité. Et là, au niveau de qui peut présenter une demande, vous avez les informations qui sont relatives aux critères d'admissibilité à ce programme. Ensuite, si vous avez des informations sur comment candidater via le programme d'immigration Canada Atlantique, vous avez cette page. Je vais vous partager ce lien. Et ici, vous avez le guide pour le programme d'immigration. Donc, ce que vous devez faire avant de présenter votre demande, les critères d'admissibilité, les documents que vous devez rassembler, comment vous devez remplir les documents, dans quelle plateforme vous devez passer pour payer les frais de demande euh, les frais de traitement de votre dossier. Ensuite, le français dure. L'étape 4, c'est la soumission de votre demande et par la suite, vous devrez attendre, en fait. Donc, là, moi, je trouve que c'est l'ensemble c'est une des meilleures façons d'immigrer au Canada Atlantique. Les 4 provinces que je viens de citer, si vous souhaitez immigrer dans ces 4 provinces, n'hésitez pas vraiment à vous tourner vers Programme d'immigration Canada Atlantique pour vérifier si vous êtes admissible. Il faut toujours vérifier si vous êtes admissible, les amis. Donc là, je viens de partager avec vous les façons pour immigrer dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Donc, on a la première partie concernant les programmes des candidats des provinces et la deuxième partie concernant Programme Immigration Canada Atlantique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste en dessous de la barre de description, au niveau de la barre de description, je vais mettre tous les liens que je viens de mentionner dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires et ça me fera un plaisir d'échanger avec vous par les commentaires, de répondre à vos questions. Je vous remercie. N'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît, aimez la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye.